Donc on a 45 minutes parce que le sabbat va commencer à 18 heures. Donc, j'ai dit, le sabbat se termine, à 18 heures. Donc, je ne vais pas prendre de questions. Je ne vais pas prendre de questions pour qu'on ait le temps de toucher certains points importants. Après, de toute façon, je suis là. Vous pourrez me voir après. Donc, on s'est arrêté en disant que pourquoi notre ligne, parce que des personnes se posent la question, pourquoi, alors que nous disons que notre ligne, elle est prophétique, pourquoi des éléments moraux tels que le port du pantalon, le sexisme, entrent dans notre ligne prophétique? Nous avons expliqué que notre ligne, elle est à la fois interne et externe, et qu'on doit relier. Nous avons expliqué que les Nétiniens ne sont pas... les prêtres ne touchent pas les Nétiniens en ce moment, et le seul message qui teste et qui prépare ou laboure les Nétiniens pour recevoir après leur première pluie, ce sont des événements externes. Mais ces événements externes, qui semblent pour certains être des événements, c'est vrai, éléments moraux, deviennent prophétiques. Pourquoi? Parce qu'ils nous testent. D'accord? Dès qu'ils rentrent sur la ligne de réforme, ça ne devient plus des éléments moraux, parce que la ligne, elle est prophétique. L'évangile éternel, c'est un message, c'est l'introduction d'un message prophétique de test en 3 étapes qui manifeste, qui développe et manifeste de catégories d'adorateurs. Et c'est ce qu'on voit à l'introduction du message du cri de minuit, lorsque l'ancien test Lambert en Arkansas a présenté son message. Elle a dit que le test portait non pas sur le temps, puisque le temps, le 9 novembre, c'était le test de la dispensation du 11 septembre à 2014, mais que notre test, c'était donc les 2 sources d'information, d'accord, représentées par Fox News et CNN. C'était donc le racisme ou bien le nationalisme, d'accord, c'est la même chose, et c'était aussi les théories de conspiration. Voici nos 3 tests. Mais ces 3 tests-là, ce sont ceux aussi, les tests qui labourent les Nétiniens. Ils doivent reconnaître, dans leur période de préparation, parce que là aussi, le 9 novembre, ils sont testés, tout comme nous, tout comme les Lévites, tout comme les prêtres. Le 9 novembre, les 3 catégories sont testées. D'accord? Donc, sont testés. Les prêtres, ils ont un message interne et externe. Mais les Lévites, on ne touche pas les Lévites, ils ont un message externe. Et les Nétiniens, ils ont un message externe. Mais les éléments qui les testent entrent aussi dans notre ligne prophétique. Nous avons les mêmes éléments, parce que notre ligne interne est combinée avec la ligne externe. Et on peut remonter ces 3 éléments à notre temps de la fin, en 1989. On peut retracer ces événements sur notre ligne. Ce n'est pas le but de notre étude, donc je ne vais pas le faire. D'accord? Donc, je vous invite à regarder les vidéos de l'école des prophètes faites durant cet été, et vous aurez toutes ces informations. Pour notre dispensation, je reprends pour que ce soit bien clair. Notre dispensation en interne. En interne, nous avons eu Esdras 7-9, le commencement du cri de minuit en 2014. En externe, nous avons la majorité morale.
c'est le parti donc du conservateur protestantisme, ok, qui supporte donc Trump. Nous avons aussi, en 2014, là je fais jouer ma mémoire, mais j'ai un trou de mémoire. Bon, je préfère pas le dire, j'ai un trou de mémoire. Donc nous pouvons déjà le retracer. En 2016, nous avons donc en interne acte 27, d'accord? Acte 27, où nous voyons également donc le problème du genre et de la race également. Nous avons aussi donc Trump en externe. Ma ligne, elle n'est pas du tout bien faite. OK? Nous avons donc l'élection de Trump où on voit le genre homme, femme. OK? En interne, nous avons aussi nos deux leaders qui sont également à cette balise en 2016. En 2018, nous avons également donc en interne le message du cri de minuit qui porte non pas qui nous donne notre fin de temps de grâce, mais qui nous montre justement nos tests, les deux sources d'information, Fox News et CNN, le racisme et les théories de conspiration. D'accord? Donc, et l'on voit que en externe, nous avons également aussi ce qu'on appelle Héraclée, ou bien cette bataille les États-Unis qui retirent leurs troupes en Syrie. On voit donc là déjà la relation roi du Sud, roi du Nord, d'accord? Qu'est-ce qu'on voit encore en 2018? J'ai un trou de mémoire, je suis désolée, ce n'était pas le but de mon étude, j'ai un trou. Mais en fin de compte, on voit en interne comme en externe des situations qui se présentent et les mêmes caractéristiques. Si vous les voulez, plus tard je vais vous les donner. Je les ai dans un de mes fichiers. Donc nous voyons qu'en fin de compte que les événements qui testent donc, notre ligne interne testent également notre ligne externe. Et c'est pour ça que ces événements moraux deviennent prophétiques sur notre ligne. C'était pour répondre à cette question, pourquoi la moralité dans notre ligne de réforme. Maintenant, nous allons voir pourquoi nous devons lire d'une façon dispensationelle. Mon but avec vous, ce n'était pas de retracer la ligne de test, Eden en Eden, parce que c'est sur le site, elle le fait très bien. C'était vraiment pour vous expliquer ce qu'il y a derrière, d'accord? Parce que quand on demande aux gens, vous comprenez le message du cri de minuit, le port du pantalon, ils restent focalisés sur le fait de porter le pantalon. Et je me suis dit, je pense qu'on passe à côté de l'essentiel. Le port du pantalon, c'est le symbole de l'égalité. Et c'est ça vraiment que je voulais vous expliquer. Et j'espère que j'ai pu le faire tant bien que mal. Donc maintenant, comment savoir, par rapport à ce que Tess elle nous a montré, comment savoir, je vais effacer ça, comment savoir quand est-ce qu'il faut lire de façon dispensationelle ou de façon progressive. C'est la question du frère tout à l'heure par rapport au test Éphésiens 5, je crois 22, c'est ça? Femmes, soyez soumises à vos maris. Donc si on prend Éphésiens 5, 22, c'est bien Éphésiens 5, 22 le passage?
Je vais regarder. Éphésiens 5. Oui. 22, femmes, soumettez-vous à vos propres maris comme au Seigneur. D'accord, ok, moi je suis d'accord. Mais à ce moment-là, on doit prendre aussi Éphésiens 6, verset 5. Serviteurs, soumettez-vous et obéissez à ceux qui sont votre maître selon votre chair. Donc là, on parle d'esclaves, ok? Donc femmes, si on prend cette lecture en ligne sur ligne, soumission, parce que c'est la même époque, on met dans le contexte, c'est la même époque, d'accord? Donc, l'esclavage, soumission au maître. Ça, on doit faire la même méthodologie. Vous êtes d'accord avec moi? Si c'est bon pour l'un, c'est bon pour l'autre. Donc maintenant, regardons. Quelle lecture on doit faire? Ligne sur ligne ou progressive? Donc on va prendre l'esclavage parce que c'est plus parlant. Vous êtes d'accord? Donc, l'esclavage, en Éden, est-ce qu'il y avait... On prend la ligne de progression. Est-ce qu'en Éden, il y avait de l'esclavage? Pas d'esclavage. D'accord? Donc, comme on va en progression, on va aussi en Éden. Donc, on ne doit pas avoir d'esclavage. Quand on la lit en progression, d'accord? Dieu, il a institué lui-même l'esclavage. Donc, ça, c'est la ligne que Tess, elle fait. Je vous invite vraiment à regarder cette étude. Elle sera beaucoup plus détaillée. Elle le fait beaucoup mieux que moi. Donc, on va prendre le pays glorieux. Donc, elle va dans Noé, dans Abraham, mais par manque de temps, je ne peux pas y aller. Donc, elle montre que dès Noé, il y a eu une malédiction sur l'un des fils de Noé, Canaan. D'accord? Ensuite, Abraham, qui est le père de la foi, le frère de Christ, était un propriétaire d'esclaves. D'accord? Donc, ensuite, on va dans le pays glorieux, Alpha, et là, on voit que c'est Dieu qui a institué l'esclavage. D'accord? Et ce, jusqu'à la croix, avec Paul, l'histoire de Philémon. Lorsque Paul lui dit de retourner chez son maître. Vous connaissez cette histoire? Donc, il est pour l'esclavage aussi. Et on a un ainsi dit le Seigneur. On a un ainsi dit le Seigneur pour étayer notre croyance. D'accord? Les Juifs, à cette époque-là, étaient supérieurs ou avaient du moins plus de droits que les gentils. D'accord? Ils étaient séparés. Ils étaient au-dessus des gentils. Donc, ils avaient le droit d'avoir des gentils comme esclaves. Mais les Juifs ne pouvaient pas être esclaves entre eux. OK? Ensuite, donc pendant toute la période de l'Israël ancien ou le pays glorieux Alpha, donc on a un ainsi dit l'Éternel pour l'esclavage, la mise en pratique de l'esclavage. Ensuite, on a la période des 1260 ans pour arriver après donc au pays glorieux moderne. D'accord? Les États-Unis. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, Ellen White nous dit que la nation des États-Unis est jugée en raison de l'esclavage. Donc, Ellen White, on a un ainsi dit le prophète, mais qui va à l'encontre de la Bible. Qui est-ce qu'on croit? On va croire la Bible ou on va croire Ellen White? Donc, tu crois à la Bible, pourtant l'esprit, c'est pas le même esprit? Qu'est-ce qui parle? Je ne sais pas. C'est toi, Gisette? Georgette?
C'est pas le même esprit, Saint-Esprit, qui a inspiré les deux? Est-ce que Dieu, il se contredit? Est-ce qu'il change? Oui, mais moi, je crois que ce n'est pas la même époque. Donc, on peut pas comparer comme ça. On ne peut pas comparer comme ça. Non. Donc, alors, c'est quoi ta solution? Ma solution, c'est que Dieu laisse faire au pays glorieux, mais ce n'est pas pour autant qu'il soit d'accord. Alors, est-ce que Dieu laisse faire? On va prendre une citation. J'espère que je vais la retrouver. Tu regardes pour moi, si tu la trouves, que Dieu juge les États-Unis. Alors, 1T, c'est la diapo 23, qui nous dit, donc là, nous avons la Bible, l'autorité biblique qui, dans le pays glorieux de l'Alpha. Et là, nous avons, on n'a pas un ainsi dit le Seigneur, mais c'est le prophète qui dit ça, qui nous dit que Dieu va donc châtier, punir les États-Unis à cause de l'esclavage. Donc là, l'esclavage, c'est OK, mais dans cette dispensation, l'esclavage, Dieu, il dit non. Et pourtant, on n'a aucun écrit biblique qui dit non. Et c'est pour ça que le Sud, les sudistes, ils prenaient toute la Bible, à la fois l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, pour étayer leur position par rapport au fait d'être esclavagistes. D'accord? Parce qu'ils prenaient une répétition, ils lisaient comme ça. Donc ils disaient, si le pays glorieux, esclavage, c'est OK. OK? Donc, ligne sur ligne, le pays glorieux, oméga, l'esclavage, c'est OK aussi. Et on a toute la Bible pour confirmer cela, puisqu'il n'y a aucun texte biblique, noir sur blanc, qui dit non à l'esclavage. Jusqu'au Nouveau Testament, au livre de Philémon. Vous voyez? Donc maintenant, tout le monde sait que l'esclavage, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une bonne chose. Alors si maintenant tu veux appliquer Éphésiens 5, 22 par ce modèle répétition et élargissement, dans ta méthodologie pour que tu sois cohérent et consistant, tu dois aussi retourner comme tu es noir en tant qu'esclave. Est-ce que c'est ce que tu veux? Non. Donc ça veut dire que Éphésiens 5, 22, femmes, soyez soumises à vos maris. On ne doit pas le lire ligne sur ligne, mais on doit le lire en progression. Ça veut dire que le principe de base, l'égalité homme-femme que Dieu avait institué en Éden, Dieu, il veut le remettre en place, d'accord, au sein non seulement du foyer, donc égalité au niveau donc du foyer, de l'Église et de la société. OK? Parce que la société aussi, les Nétiniens, ils sont touchés. Et quand vous regardez à ce qui se passe, pourquoi je vous dis les événements externes sont liés avec nos événements internes? Parce que dernièrement, pendant l'été, ou même avant, il y a un an, on était en train d'agiter cette question d'égalité au niveau de l'homme et de la femme, au niveau des salaires, au niveau des professions et au niveau de tout plein de choses dans la société. Et ce n'est pas un fait au hasard, c'est parce que ce sujet-là, il y a un an, est entré également dans notre ligne de réforme et parce que Dieu doit nous faire une œuvre de restauration. J'ai vu ta main. Donc si tu prends Éphésiens 5, 22, « Femmes, soyez soumises à votre mari », tu dois prendre aussi Éphésiens 6, 5, qui dit qu'on doit être soumis à nos maîtres esclavagistes. Donc on doit remettre en cause, on est contrairement à l'opposé d'un ainsi dit le Seigneur quand il dit que l'esclavage c'est une bonne chose. On va à contre-courant de la Bible. Donc c'est pour ça que je vous dis que la méthodologie, c'est vraiment notre sauvegarde et c'est ce qui nous empêche de tomber dans de fausses conclusions. J'avais dit que je ne prenais pas de questions, Betty. Je confirme ce que tu dis parce que hier, au travail, je suis tombée sur un sujet égalité homme-femme. Donc, on est en pleine actualité chez nous.
Et heureusement pour nous, j'ai vu qu'on est sorti à 88% sur 100%. Ok, voilà, je sais bien. Donc, maintenant, Tess, elle nous montrait que dans le pays glorieux, Dieu avait dit OK pour l'esclavage, mais dans le pays glorieux Alpha, il dit non. Et on va lire la citation, si tu veux bien. Je ne sais pas si vous la connaissez. Qui nous dit... Dieu punit cette nation, donc cette nation, Ellen White, aux États-Unis, c'est là qu'elle vivait, pour le crime élevé de l'esclavage. Donc elle parle de la guerre qui a eu lieu entre le Nord et le Sud. Il a le destin de la nation entre ses mains. Il punira le Sud, donc le Sud, pour le péché de l'esclavage, et le Nord pour avoir si longtemps souffert de son influence écrasante et dominatrice. Donc Dieu punit le Sud pour le péché de l'esclavage, alors que dans le pays glorieux Alpha, c'est lui qui l'a instauré et il n'a pas dit que c'était un péché. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre le thème de la race et le mettre ligne sur ligne, sinon on doit tous travailler dans des champs de coco, coton, ok? Dans les pardons, qu'est-ce qu'il y a? Ou bien ici, oui, dans les champs de bananes et de canne à sucre. Voilà, s'il faut actualiser dans le contexte. Donc, il y a une personne qui m'avait posé cette question, comment savoir comment je lis? Eh bien, si je dois lire en progression, en répétition, en élargissement, c'est en prenant le verset et tu le mets ligne sur ligne et tu vois que si aujourd'hui, dans notre époque, ça c'est valable ou pas. L'esclavage. Et pour bien comprendre, quand tu prends l'exemple de l'esclavage, il est parlant parce que nous-mêmes, nous sommes antillais, nous sommes noirs, et on n'a pas connu l'esclavage, mais on connaît l'histoire de l'esclavage dans nos îles, et je pense que personne ici n'a envie de vivre ça. Donc ça nous prouve qu'il nous faut lire d'une façon progressive, et que le plan de Dieu inhérent à cela, c'était vraiment pour nous restaurer. Et ne pas oublier que c'était une malédiction, une prophétie, donc la soumission, c'était une malédiction parce que Ève avait péché. OK? Donc maintenant, j'essaye d'aller un peu plus vite. Tess nous montre aussi le sujet de l'esclavage, mais elle nous montre aussi le sujet donc, du baptême, de la prêtrise, et qu'elle nous montre aussi qu'au départ, pour entrer en alliance avec Dieu, c'était réservé qu'aux hommes, à l'âge de 8 jours, on circoncisait les enfants. Et si une femme voulait faire entrer dans cette alliance, c'était par le biais de son père ou par le biais de son mari. Donc, la prêtrise, après, a continué à l'époque aussi de Moïse, quand ils étaient dans le pays glorieux, d'accord? Mais ensuite, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour nous? On nous appelle comment? Des prêtres. Agnès, tu n'es pas un prêtre? Voici ta ligne de prêtre. Et pourtant, tu es une femme. Donc, ça prouve qu'on ne peut pas le lire non plus ligne sur ligne. Parce qu'il y a eu un changement, il y a eu une transition, il y a une progression. On avance dans l'histoire. Dieu, il avance dans l'histoire dans le but toujours de réparer, de rétablir cette égalité entre l'homme et la femme. Et dans plusieurs sujets bibliques, il nous faut avoir ce concept-là, que Dieu veut réparer. Il veut enlever cette malédiction du péché pour nous restaurer, pour qu'on puisse retrouver notre idéal, l'idéal de la création de son plan divin pour chacun d'entre nous. Maintenant, il me reste à peine 20 minutes, je vous envoie vers les vidéos. Ce n'était pas mon plan de faire la ligne Éden à Éden, comme je vous l'ai dit, mais j'ai juste pris ces deux exemples-là pour essayer d'étayer la chose. Les écoles de prophètes aussi, vous savez que c'était quelque chose dans l'Israël ancien pour les hommes uniquement, mis en place par Samuel, d'accord? Et maintenant, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui a été à l'école de prophète? Isaline, tu étais à l'école de prophète cet été et pourtant tu es une femme? Oui? Donc, qu'est-ce que ça montre sur la ligne? Est-ce qu'il faut le lire
Répétition et élargissement, ligne sur ligne, ou il faut le lire de façon progressive? Tu parles de quoi? Pardon? Tu parles de quoi? L'école des prophètes. Non, mais la question, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au fait que l'école des prophètes était réservée exclusivement pour les hommes. On les appelait les fils de prophètes, afin qu'ils puissent diriger, diriger et avoir aussi une certaine autorité dans le pays. Toi, pourtant, en tant que femme, tu as suivi une école de prophètes pendant 7 semaines et demie. Alors, est-ce que tu es en totale contradiction avec un ainsi a dit le Seigneur? Oui. Est-ce que tu comprends la raison? Oui. C'est quoi la raison? Parce qu'il faut lire, c'est la façon de lire le texte. Aujourd'hui, on doit le lire de façon dispensationnelle. Oui, sinon on n'aurait pas pu. Et Ellen White, elle le confirme en nous disant à la diapo 25 que le plan de Dieu, donc je n'ai pas la date, c'est dommage, mais le plan de Dieu, c'est que les écoles des prophètes soient dirigées à la fois par des hommes et par des femmes qui craignent le Seigneur. Donc on voit qu'on passe d'un modèle exclusivement masculin à un modèle maintenant mixte, hommes et femmes. Merci Guy. On continue. Je voudrais vraiment faire un point sur... est-ce qu'il faut un autre exemple? Est-ce que vous voulez un autre exemple? Ou c'est clair? C'est clair? C'est progressif. Qui? Oui, dans notre dispensation, notre époque, ce n'est pas comme ça. Voilà. Donc, par exemple, le vélo ou bien les voitures. Ellen White disait pour les sanatoriums, les institutions pas médecine, les institutions médicales, elle leur disait au départ, n'achetez pas une voiture. Ça paraît insensé comme conseil à notre époque. Ça paraît insensé. Alors, si on fait ligne sur ligne, est-ce qu'on va dire pas de voiture à l'époque d'Ellen White? Alors, moi, je ne sais pas dessiner. Hein. Hop. Pas de voiture, donc ligne sur ligne. Pour nous aussi, pas de voiture. Vous voyez? Alors, comment on lit? Progressive. Parce qu'on avance. Si elle a dit ça à cette époque, il faut qu'on cherche dans le contexte historique la raison. Et le principe, c'est toujours, comme Dieu nous dit, un principe de simplicité. Le principe de simplicité, parce qu'à l'époque, les voitures venaient d'arriver et c'était excessivement cher pour une institution médicale d'investir dans ce type de matériel ou d'équipement. Mais par la suite, après, je pense que les institutions médicales ont acheté leurs voitures pour transporter leurs patients. D'accord? Ils ont progressé aussi. Et nous, aujourd'hui, on ne lit plus ce texte-là de façon ligne sur ligne. On le lit de façon progressive. D'accord? Maintenant, au niveau du port du pantalon, certaines personnes demandent, mais quels sont... les femmes, elles mettent des pantalons, ça va être un peu la dérive, elles vont mettre des pantalons serrés ou bien n'importe quoi, déchirés, etc. Bon, je ne sais pas ce qui se dit en Guadeloupe, où elles ne vont plus, je ne sais pas, elles ne vont pas peut-être suivre les principes. Qu'est-ce qu'on a dit depuis le début? Même si Dieu veut nous restaurer, certes, mais ses principes restent. D'accord? Donc, on l'a vu dans la citation du départ, le principe de la simplicité, de la modestie et de la santé au niveau de la réforme sanitaire et vestimentaire demeure. Donc, on connaît les règles, on sait comment il faut se vêtir. Après, il est vrai qu'en Guadeloupe, même moi, avec une veste, j'ai super chaud. Donc après, je ne sais pas comment vous faites. Je vois qu'il y a des hommes qui supportent très bien le costume. Je me demande comment ils font. Moi, avec ma veste en lin, j'ai du mal. Donc, mais gardez à l'esprit le principe de simplicité, de modestie et de santé. Donc, ne venez pas parce qu'on est dans la ligne progressive,
Ne venez pas avec votre pantalon super moulant ou déchiré et votre t-shirt spaghetti. Vous voyez, ou votre décolleté super plongeant. Non, on reste quand même des enfants de Dieu chrétiens. On n'expose pas notre corps à la vue de tout le monde. On a encore ce principe de décence qu'on doit cultiver. Donc maintenant, ce n'est pas notre rôle de dire à X, Y, Z comment elle doit s'habiller. Il faut faire preuve de notre bon sens. D'accord? Et la façon dont on s'habille pour venir à l'église, selon la méthodologie, on doit être cohérent. La façon dont on s'habille à l'église, ça doit être la même à l'extérieur. Il n'y a pas de différence. Vous voyez, on est des êtres humains cohérents parce qu'on est restaurés. Et Dieu veut qu'on soit consistant. D'accord? Donc, à chacun. Et la réforme vestimentaire, ce n'est pas qu'une question d'hommes, de femmes. N'oubliez pas, messieurs, égalité, hommes-femmes. Donc, vous aussi, soyez attentifs à la façon dont vous vous exposez dans la simplicité, la modestie et la santé dans votre façon vestimentaire. Mon rôle n'est pas de dire et de fliquer les gens, toi c'est pas bon, toi c'est bon. Non, je peux peut-être faire ça avec une personne que je connais très bien, je suis proche, je vais dire attention, tu sais, là, fais attention. Vous voyez, mais je vais pas, notre rôle c'est pas de faire ça. Chacun est adulte et est responsable. Amen. Ok. Donc, ensuite, je suis obligée de passer à des points par rapport au manque de temps, mais j'espère que vous comprenez le principe qu'il y a derrière le port du pantalon, d'accord? Ce que je voulais vous montrer aussi, c'était l'histoire un peu du port du pantalon, de sorte que notre pensée, elle ne repose pas sur une tradition sociétale ou théologique, comme Deutéronome 22.5, si on le prend ligne sur ligne. Vous voyez, il faut le prendre dans son contexte, comprendre ce que ça veut dire. Donc maintenant, les personnes me demandent aussi, par rapport au port du pantalon, pourquoi on dit que c'est le symbole de l'égalité? Donc, je vous ai déjà donné une première explication, mais si on va maintenant dans le problème dans notre société, on va comprendre que le pantalon, c'est vraiment un problème sociétal et l'emblème de l'autorité masculine, le symbole. D'accord? Et c'est pour ça aussi qu'il y a certains hommes qui ont été un peu bousculés dans leur façon de voir les choses quand ce sujet du port du pantalon a été introduit. Donc le pantalon, en effet, c'est le symbole de l'autorité masculine, de la virilité, du pouvoir et de l'autorité. Et c'est un fait sociétal. Donc les hommes, ils vont dire, ou dans la société, pour ne pas montrer donc, leur hypocrisie ou leur chauvinisme, ils vont dire la femme et l'homme, ils sont égaux, mais ils sont séparés. Donc la femme a un rôle à elle bien précis et l'homme a un rôle à lui bien précis. Donc on ne va pas montrer le côté sexiste, mais dans nos propos, quand vous discutez avec les personnes, vous voyez qu'il y a cette connotation qui est un peu véhiculée. Donc on va lire, comme il nous reste à peine 10 minutes, on va lire les diapos 30 et 31 qui nous expliquent un peu l'histoire du pantalon en France. Donc, alors il nous est dit qu'en Occident, les habits masculins et féminins se ressemblent jusqu'au Moyen-Âge, nous dit Bernard Bettray. Dès l'arrivée du christianisme, les costumes se distinguent et sont directement liés aux tâches, donc vous voyez le genre, sexisme, qui vont être définies par chaque genre. Donc, les hommes, c'est eux, à l'époque, ce sont eux qui travaillent, donc ils peuvent porter le pantalon. Les femmes, comme elles sont à la maison, au foyer, donc elles ne portent pas le pantalon, parce que c'est signe de pouvoir et d'autorité. Donc, déjà, l'introduction du pantalon marque cette distinction au niveau sociétal et aussi au niveau de la famille. La culotte, à l'époque, on appelait ça la culotte.
donc c'est-à-dire le pantalon qui s'arrêtait au genou, d'accord, permettent une liberté de mouvement devenue spécifique à l'homme. Forcément, c'est lui qui travaille, d'accord. Il symbolise dès lors donc la liberté, l'autorité et l'autonomie du mâle. L'homme, hein. C'est une faute grave pour une femme de porter un vêtement réservé à l'homme. Et quand vous lisez toute cette histoire sociétale sur l'introduction du pantalon, vous verrez que bien que nous soyons en France, à l'époque au début du christianisme, donc Moyen-Âge, ils vont citer Deutéronome 22.5. C'est très intéressant. Hein. Pourtant, on aurait pu penser que cette loi aurait été abrogée, ou cette coutume aurait été abrogée très rapidement quand la papauté reçoit sa blessure mortelle et la France s'autoproclame la France révolutionnaire et athée. Eh bien non, vous allez être surpris de la date à laquelle cette loi a été abolie. Effectivement, les femmes qui portent le pantalon seront longtemps perçues par les hommes comme étant provocantes. Et c'est dans les années 60 que c'est l'introduction du jean qui va donc faire qu'on contribue à accepter progressivement l'égalité des sexes. D'accord ? La loi 32, la loi interdisant le travestissement des femmes, donc vous voyez, le fait qu'une femme porte à l'époque, donc on est dans les années 1800, ok, donc juste après la blessure mortelle de la papauté, de la Révolution française, d'accord, donc société laïque, la femme une femme qui s'habille comme un homme est considérée comme une travestie, un déguisement. Donc, et cela date de 1800. Toute femme désirant s'habiller en homme devait se présenter à la préfecture de police pour obtenir l'autorisation. J'entends des femmes qui rigolent, mais cette loi a été en vigueur jusque dans les années 2013. Vous vous rendez compte ? On va lire la diapo 33, vous verrez. Après plusieurs tentatives, donc plusieurs tentatives, c'est plus que 2, hein, pour abroger cette loi, c'est le 31 janvier 2013 que cette loi a été abrogée. Pourtant, écoutez bien, on est en 2019, dans certains codes du travail, le code du travail permet à certains employés d'imposer la jupe, permet à certains employeurs d'imposer la jupe aux femmes, et non pas cette liberté, cette égalité de porter un pantalon. Et il y a aussi Air France, je ne me rappelle plus l'année, c'est récent aussi, qui a introduit le port du pantalon chez les femmes. Donc vous voyez bien que lorsque dans notre ligne de réforme, cette question morale du port du pantalon représente en fin de compte le test, un symbole de l'égalité et l'œuvre de restauration que Dieu veut faire en chacun d'entre nous. Et que ce n'est pas chose banale. En 2013, cette loi a été abrogée uniquement. Vous voyez ? Encore, si on va dans notre dispensation toujours, à l'Assemblée nationale, est-ce que vous vous rappelez que, comment elle s'appelle, cette députée, qui est venue avec une robe fleurie, comment elle s'est fait siffler, d'accord ? Non, c'était la ministre de l'Environnement. Elle s'est fait siffler. Comment le fait d'afficher sa féminité dans un univers masculin a été critiqué au plus haut point. Donc, à un niveau basique, on va dire, OK, bon, voilà, à un niveau basique, on peut penser que c'est de la folie, mais on passe dessus. Mais si on creuse, on voit vraiment que cela démontre un problème donc de sexisme et d'égalité. Vous voyez ? Donc, juste pour vous montrer que le port du pantalon, ce n'est pas anodin. Dieu fait des petites choses qui semblent anodines. Regardez comment ça a créé un shaking parmi vous et dans plusieurs communautés dans le mouvement. Comment il y a eu des déchirures entre frères et sœurs, ou entre sœurs et sœurs, ou entre frères et frères, au sujet du port du pantalon. Intellectuellement, je vous dis,
on n'a pas tous dit oui, mais on a dit OK. Mais quand le test visuel est arrivé, c'est pour ça qu'on dit que c'est un test visuel, quand les premières femmes ont commencé à mettre le pantalon, parce que quand elles ont reçu ce message, elles se sont senties libérées et elles ont compris ce que Dieu voulait faire et elles sont arrivées après dans l'église avec leurs pantalons, eh bien, il y en a beaucoup qui sont tombés à la renverse. Non seulement pour plusieurs raisons, parce qu'ils n'avaient peut-être pas compris ou écouté les vidéos, d'accord, mais aussi parce que c'est choquant, parce qu'on est dans un univers conservateur. Comme je vous l'ai dit au début, depuis 2008-2010, on a été formaté en disant que, voilà, notre vêtement, il est un reproche pour les autres et on doit s'habiller d'une certaine façon. Mais c'est un message qui libère, qui nous libère de notre prison conservatrice dans laquelle nous nous sommes retrouvés pendant trop d'années. Et il y a des personnes qui ont accepté ce message avec une grande joie et qui tout de suite l'ont mis en pratique. Et peut-être, mais oui, mais c'est bien. Gloire à Dieu. Heureusement qu'il y a eu des personnes courageuses, je dis. Heureusement qu'il y a eu des personnes courageuses, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, en France ou ailleurs aux États-Unis, qu'il y a eu ces personnes-là pour montrer vraiment que ce qu'on disait verbalement n'était pas descendu dans notre cœur et qu'on avait du chemin à faire encore pour rattraper. D'accord ? Peut-être qu'il y a eu des maladresses dans les propos, dans le comportement, mais ces personnes-là, elles voulaient juste aider, elles ne voulaient pas enfoncer. Elles voulaient aider les autres à rentrer dans ce plan de restauration, dans cette libération. Et je dis gloire à Dieu qu'il y a eu ces courageuses qui ont pu braver le regard, qui ont pu braver les jugements, parce qu'elles ont compris, et quand la vérité pénètre dans notre cœur, tout de suite, on est changé, on dit Amen et on fait les choses. Donc pour toutes ces femmes qui ont été courageuses, je les remercie. Pour toutes ces femmes qui ont aidé les autres à comprendre ce test visuel, je les remercie. Et je remercie le Seigneur par simplement ce test qu'il nous donne pour nous montrer la profondeur. Si on reste à un niveau basique, on ne comprend pas. Mais si on va en profondeur, on comprend le plan de restauration et de liberté que Dieu veut faire en chacun d'entre nous. Et pour ça, je dis Amen. Amen. Prions. Éternel Dieu, notre Père, j'espère avoir prêché ta parole comme il le faut, Seigneur, pour aider nos frères et sœurs à comprendre la profondeur de ce test, la profondeur de ton amour dans cette œuvre de restauration que tu veux faire. Permets que ce que j'ai pu véhiculer, exprimer, voulu partager, que ce soit reçu et compris, Seigneur. Veuille excuser mes défaillances, mais que tu puisses nous aider tous, Seigneur, à progresser sur cette ligne de réforme. Seigneur, nous savons que dans 2 mois, notre porte fermée sera effective. Que toutes les personnes qui ont encore du mal, Seigneur, à comprendre ce message externe et externe, qu'elles puissent, externe et interne, qu'elles puissent prendre des dispositions, Seigneur, pour pouvoir l'étudier et qu'elles puissent ouvrir leur cœur, leurs yeux, leurs oreilles à ta voix. Que dans cette assemblée, les uns les autres puissent s'exhorter, qu'ils puissent étudier ensemble, qu'il n'ait pas de honte, Seigneur, à pouvoir poser leurs questions, à exprimer leurs doutes, mais surtout, Seigneur, qu'ils ne reçoivent aucun jugement de part et d'autre lorsqu'elles voudront mettre en pratique cette vérité présente que tu nous révèles. Nous savons qu'il y aura encore d'autres tests devant nous et nous voulons te remercier parce que tu nous prépares déjà et nous voudrions te demander de nous aider à être prêts pour lorsque ces nouvelles vérités vont arriver, que nous ne puissions pas être vacillants. Que tu nous aides, Seigneur, à accepter ces 3 tests et que tu nous aides, Seigneur, à comprendre la méthodologie qui est vraiment notre seule sauvegarde. Cette méthodologie qui est simplement l'expression de la parole écrite, qui est l'expression de l'œuvre que Christ veut faire en nous, qui est l'expression du plan de la rédemption pour nous sauver. Nous te demandons toutes ces grâces dans le doux nom de Jésus. Amen.